Déjà bravo pour Merci. ce titre de champion de France, c'est ton premier. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente, d'abord pour commencer? Bah, c'est quand même incroyable, c'est un honneur de gagner encore ce titre-là après la Coupe de France. C'est les premiers, donc j'espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas je les savoure pleinement et pour moi c'est incroyable d'être venu ici à Metz et de gagner mes 2 premiers titres cette année. Le match voulait être rendu assez facile, il y avait 10-3 au bout de 10 minutes. Le but, je pense que de Manu, c'était d'être appliqué à une semaine de la Ligue des Champions. Ouais, on voulait être appliqué, on voulait surtout faire un beau match et je pense que notre but c'était aussi de progresser encore pour la Ligue des Champions. On sait où on veut aller, on sait de quoi on est capable, mais aujourd'hui voilà, il fallait faire un gros match, il fallait encore s'appuyer sur ce qu'on savait faire avec nos points forts et je pense que ça a été bien fait. À titre personnel, on a l'impression, encore une fois, que tu termines en boulet de canon. On sent que tu n'es pas fatigué alors que tu as fait les Jeux Olympiques. Tu as un petit peu redynamisé le collectif en deuxième mi-temps quand tu es re-rentré. Oui, après j'ai envie d'apporter un peu ma fraîcheur que j'ai. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire que la fatigue viendra dans 2 semaines. J'ai eu mon coup de down au début de saison avec tous mes changements, mais voilà, là je suis repartie de plus belle depuis quelques mois et ça se voit. Et donc je suis contente pour la structure, je suis contente pour l'équipe d'être à ce niveau-là aujourd'hui pour préparer les grosses séances qu'on a et qu'on va avoir la semaine prochaine. Puis tu apportes ta polyvalence puisque tu performes aussi bien au poste de demi-centre qu'arrière droite. Ouais, c'est ça, j'essaye d'organiser le jeu en tant que demi-centre et de pouvoir traverser, de pouvoir avoir les solutions que les autres me donnent au poste d'arrière droite. Donc c'est pour moi un double projet, on va dire, pour réussir. Mais voilà, je discute beaucoup avec le staff pour essayer de bien gérer ces situations. Mais c'est quelque chose que je connais et que j'arrive à faire bien aujourd'hui. Donc j'espère que c'est de bon augure pour la suite. Tous les regards maintenant se retourner vers cette Ligue des Champions, ce Final Four. Qui nous fait tant rêver, je pense que vous aussi évidemment. Ouais, c'est sûr, c'est pour tout le monde, on a envie d'y aller, on a envie de faire de grandes choses, donc voilà, on sait que ça s'arrête pas là, on sait que les 2 titres vont potentiellement nous aider à aller chercher le 3e, donc voilà, aujourd'hui on est focus pour le Final Four et on est focus pour la gagne. Ça va être ta grande première au Final Four. Bon, tu as connu les Jeux Olympiques, les championnats du monde avec l'équipe de France. Comment tu vas l'appréhender cet événement? Parce que c'est vrai que c'est un événement comme assez particulier. Ouais, je sais pas trop, je l'ai jamais vécu, mais ça va être quelque chose de très grand. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vécu de beaucoup de choses, mais celle-là va être encore une nouvelle fois nouvelle. Donc voilà, c'est encore une nouveauté, c'est un pas de plus sur une nouvelle étape. Donc je suis fière de le faire et de pouvoir réaliser un peu mes rêves aujourd'hui. Donc voilà, c'est une grande étape qui va arriver et pour moi, c'est une des plus belles. Si on revient un petit peu en arrière, après les Jeux Olympiques, voilà, tu étais sans club malheureusement. Là, tu fais le doublé, tu vas jouer le Final Four. Je pense que c'est quand même une saison incroyable. Tu n'aurais pas imaginé vivre ça. Non, c'est sûr, franchement, c'est top. Doubler Coupe de France, Championnat de France, c'est incroyable. On le voit souvent écrit dans les journaux auparavant. Et là, de savoir que j'ai fait la même chose, c'est quand même grand. C'est, je pense, une grande équipe qui fait cela. Et à Metz, on sait qu'on est là pour gagner des titres. On est là toujours pour gagner. Donc voilà, c'est quelques mois en arrière. C'est sûr que je me dis, waouh, comment c'est possible. Mais aujourd'hui, on est invaincus et on progresse et on a une équipe incroyable tant dans l'humain que dans le potentiel. Donc voilà, c'est ça qu'il nous faut et c'est ça qu'il faut pour aller chercher une Ligue des Champions, je pense. Merci beaucoup Léna. Merci. Alisson, bravo déjà pour ce titre de champion de France. Tu as un palmarès incroyable. Qu'est-ce que représente ce titre finalement dans ta carrière? Je pense qu'honnêtement, c'est pas le titre en soi qui me ravit, c'est la saison qu'on fait jusqu'ici. Forcément énormément d'émotions de me dire que j'ai repoussé ma retraite pour potentiellement vivre une saison comme ça. C'est bien au-delà de mes espérances, je suis très heureuse et c'est pas fini. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche, je sais pas, par rapport à l'an dernier quand tu pensais arrêter? Ou alors voilà, tu vis le présent avec gourmandise, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas un esprit de revanche, mais il y avait surtout une volonté de finir autrement, je pense, dans un premier temps. Et puis, cette envie énorme de retourner une dernière fois au Final Four. C'est ça qui m'a animé tout le long, qui a fait aussi que j'ai repoussé pour une saison supplémentaire. Donc voilà, je mesure pas tout ce chemin parcouru finalement depuis le 12 juillet. C'est dur de revenir en arrière et de se dire waouh, on est là et il reste encore 2 semaines. On est championne de France à 2 journées de la fin. On peut partir l'esprit libre et tranquille à ce Final Four et finalement lâcher nos dernières phrases dans cette bataille.
Un petit mot comme sur ce match ce soir. Vous vous êtes facilité la tâche. On a senti dès le début que vous étiez un petit peu en mode Ligue des Champions. C'était la dernière répétition générale, en tout cas en première mi-temps. Oui, je pense qu'on ne voulait pas laisser les choses au hasard, qu'on voulait marquer notre territoire assez rapidement dans ce match et se faciliter les choses, mettre du rythme, de l'énergie, être très engagé et ne pas faillir justement pour s'éviter de se mettre le doute et de sortir de là en se disant on a bafoué un peu notre match et surtout ce match potentiel pour le titre. Donc voilà, il y a surtout cette envie de bien faire, de bien se préparer et pour pouvoir se projeter sur ce qui arrive vite et ce Final Four. Je reviens un petit peu en arrière quand même, quand tu as replongé, est-ce que tu pensais que ça se passerait aussi bien? 43 matchs, 42 victoires, un match nul, c'est incroyable. J'ai du mal à trouver à force les superlatifs pour cette saison, tous ces matchs, ces victoires, le fait d'être toujours invaincu en allant au Final Four, toutes compétitions confondues. Je pense que ce qui me surprend le plus, c'est de se dire qu'en Ligue des Champions, on a été battre tout le monde. Chez eux, et ça c'est assez incroyable quand même dans une campagne de Ligue des Champions. On arrive là, 43 matchs, 42 victoires. Il n'y a plus de superlatifs, on dit que c'est extraordinaire, on dit que c'est incroyable. Même moi, j'ai du mal à m'en rendre compte, j'ai du mal à mesurer ce que ça représente réellement. Parce que finalement, on n'en parle pas tant que ça de cette histoire d'invincibilité, c'est plutôt beaucoup les médias qui relaient. Nous, c'est plutôt match après match. Et on a construit ces victoires de cette manière, on ne s'est pas projeté trop loin. On a commencé la saison, ça a été quand même difficile au départ, il ne faut pas l'oublier. Et puis la machine s'est tout doucement mise en route. Les adaptations, les réglages, et finalement c'est passé. Et puis on se retrouve là à être toujours invaincu. Et donc le prochain match, les deux prochains matchs, c'est cette Ligue des Champions. Avec quoi ça va se jouer? Toi, tu en as un tout petit peu l'habitude, mais en handball, on a aussi l'habitude maintenant. Il reste deux marches. Jamais Metz Handball n'a joué la finale. Comment y parvenir cette fois-ci? Oui, je pense que très honnêtement, pour moi, un Final Four, c'est spécial, c'est différent. C'est une formule, en 48 heures, en 24 heures, tu joues deux matchs, samedi, dimanche, et ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Et il faut cette dynamique, il faut savoir la recréer parce que tu rentres dans un contexte très particulier. Pour moi, c'est 50-50, c'est ouvert, même si, bien sûr, tout le monde pense que Győr a un avantage. Mais on l'a bien vu par les précédentes éditions que l'année dernière Győr a gagné, mais les 3 éditions avant c'était Vipers. Donc pour moi c'est ouvert, ça sera 50-50 sur cette demi-finale. Bien sûr il va falloir jouer du beau handball, il va falloir être très très focus je pense, puisqu'il s'est passé quand même énormément de choses dans cette saison. On a quand même perdu 2 cadres de cette équipe, donc c'est comme faut pas l'oublier, faut le noter. Mais malgré tout, on a une belle carte à jouer et ça va être à nous justement de faire ce qu'il faut pour aller rallier dans un premier temps cette finale et puis après ça sera au mental. Il faudra rêver on pourra rêver, mais avant de rêver, il faut déjà s'atteler à cette demi-finale qui me semble finalement l'un des matchs les plus importants de la saison. Quand on arrive au Final Four comme ça, de toute façon si on passe pas la demi-finale, on peut pas aspirer à autre chose. Et donc comme le club ne l'a jamais fait, aujourd'hui c'est notre point de focus principal. Et puis si on va en finale, ça sera une autre étape. Merci beaucoup Alison.